Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 13 du mois de Dhul Qa'dah de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous entamons le 19e cours de notre série de cours sur l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Nous allons traiter aujourd'hui de la partie concernant les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in. Il dit dans le sens de ses paroles, rahimahullah, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de cette communauté est Abu Bakr as-Siddiq, puis Umar ibn al-Khattab, ensuite Uthman ibn Affan. Nous mettons ces trois compagnons en avant, comme l'ont fait les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas divergé concernant cela. Après ces trois compagnons viennent les cinq compagnons membres de la consultation. Ash-Shura, Ali ibn Abi Talib, Az-Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd et Talha. Chacun d'eux est digne du califat. Chacun d'eux est imam. L'avis susmentionné est soutenu par le hadith d'Ibn Umar dans le sens du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et en présence de ses compagnons, nous comptions les compagnons comme suit: Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, et nous nous taisions. Ensuite, après les compagnons membres de la consultation Ash-Shura, viennent les compagnons émigrés, Al-Muhajirin, qui ont assisté à la bataille de Badr, puis les compagnons auxiliaires, Al-Ansar, qui ont assisté à la bataille de Badr, et ceux en prenant le mérite de l'Hijr, Al-Hijra, et du devancement en islam, du devancement dans l'entrée dans l'islam, comme critère de prééminence. Et les meilleurs des gens après ces compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont ceux du siècle dans lequel il fut envoyé. Tous ceux qui furent en sa compagnie pendant la durée d'une année, ou un mois, un jour, une heure, ou qui l'ont vu, font partie de ses compagnons. Ils bénéficient du statut de compagnon. Le degré de celui-ci varie en fonction de sa durée, de la durée de sa compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a une ancienneté avec lui, ou a entendu de lui, ou l'a regardé une fois. Quiconque a bénéficié de cette petite durée de sa compagnie est meilleur que celui qui ne l'a pas vu. Est meilleur que celui qui ne l'a pas vu, étant du siècle différent, même s'il rencontre Allah avec toutes les bonnes œuvres possibles. Ceux qui ont été compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont vu et qui ont entendu sa voix, ou qui l'ont vu, ne serait-ce qu'une heure et ont eu foi en lui, sont meilleurs, grâce au mérite de la compagnie as-suhba, que les successeurs des compagnons, at-tabi'in, même si ces derniers ont pratiqué toutes les bonnes œuvres possibles. Inch'Allah, aujourd'hui on va essayer de traiter toute cette partie. Il dit, al-Sheikh Rabi' ibn Hadi, hafidahullah ta'ala, dans le sens de ses paroles. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ici il rapporte la parole de l'imam Ahmed, cette partie. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de cette communauté est Abu Bakr as-Siddiq. Il dit donc, hafidahullah, ceci concerne le mérite des compagnons. Donc cette partie concerne le mérite des compagnons, as-sahaba, radiyallahu anhum ajma'in. Comme on a déjà cité les frères précédemment, la voix des gens de la sunna concernant les prophètes, alayhimus salatu wassalam, les compagnons, radiyallahu anhum, et les imams de cette communauté, rahimahumullah. Quelle est-elle? La voix des gens de la sunna concernant l'évocation de ces derniers. Quel est le dua ou quelle est l'information que nous rapportons concernant ces derniers à chaque fois que nous les évoquons? Et ceci est la voix des gens de la sunna. D'abord les prophètes. Voilà, donc nous salli alayhim, on prie sur eux, on demande, on dit alayhim salatu wassalam. Lorsque tu évoques un prophète, tu dis sallallahu alayhi wa sallam ou alayhi salam. Lorsque tu évoques un parmi les compagnons, tu dis qu'Allah les agrée, radiyallahu anhum. Donc tu dis radiyallahu an, et ceci est la voix des gens de la sunna. Puis lorsque tu évoques un imam de cette communauté, tu dis rahimahullah, tu demandes la miséricorde d'Allah azza wa jal sur lui. Donc les prophètes, tusalli alayhim. Les compagnons, tataradda alayhim. Tu demandes ar-ridha
c'est-à-dire l'agrément d'Allah Azza wa Jal sur eux. Et les imams de cette communauté, tatarahham alayhim, tu demandes la rahma. Ici, ceci est important, pourquoi? Car ceci est la voie des gens de la sunna. Est-ce qu'il est possible de demander, de prier sur l'un des compagnons ou de prier sur l'un des imams après lui, de dire par exemple l'imam Ahmed alayhi salam, ou de dire l'imam Ahmed radiyallahu anhu. Ceci est rapporté parfois dans les livres, tu vois, l'imam Ahmed a dit qu'Allah l'agrée. Radiyallahu anhu. Tu as le droit? Tu as le droit. Mais quelle est la différence lorsque tu fais cela avec l'imam Ahmed et lorsque tu fais cela avec Abu Bakr as-Siddiq? Tu dis Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et l'imam Ahmed radiyallahu anhu. Ceci est possible. La voie des gens de la sunna, c'est que on demande l'agrément sur les compagnons. Ceci est la base. On demande l'agrément sur les compagnons. Et sur les imams, on demande la miséricorde. Ceci est la base. Mais est-ce que ceci est possible de demander l'agrément sur les imams? Ceci est possible, c'est un dua. C'est un dua. Tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il agrée cet imam. Comme tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il agrée ton frère, qu'Allah t'agrée. Ceci est un dua. Mais quelle est la différence entre cette chose que tu fais lorsque tu évoques le compagnon et cette chose que tu fais lorsque tu évoques l'imam, parmi les imams de la sunna? Salih, tfaddal. Le compagnon, c'est l'information. Ahsant. Ahsant. Pour l'homme de la sunna, c'est une dua. Parce qu'on ne sait pas si Allah Alhamdulillah, ahsant, barakallahu fik. Lorsque tu évoques un compagnon et que tu dis radiyallahu anhu, ceci est une information. Car tu sais que Allah Azza wa Jalla l'a déjà agréé. Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Donc Allah Azza wa Jalla nous a informé qu'il a agréé les croyants, et ces croyants qui sont en question ici, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu dis radiyallahu anhu, c'est une information. Une information et en même temps un dua pour eux. En même temps une invocation pour eux. Et en même temps une invocation pour les compagnons. Alors qu'un imam parmi les imams de la sunna ou ton frère parmi les musulmans, lorsque tu dis qu'Allah t'agrée, ceci n'est qu'une invocation. Car tu ne sais pas si Allah Azza wa Jalla l'agrée. La différence entre ces deux choses-là. Mais il t'est permis d'invoquer de cette manière, sachant que lorsqu'on dit que ceci est la voie des gens de la sunna, ça veut dire que ceci est la base. Généralement, ils font comme cela. Mais si une personne prend comme base de demander l'agrément sur ses imams, cette personne aura été à l'encontre de la voie des gens de la sunna. Ceci est ce que veut dire que ce que je viens d'évoquer est la voie des gens de la sunna. C'est-à-dire qu'une personne, à chaque fois qu'elle évoque un imam en question, elle dit radiyallahu anhu. Ceci n'est pas la voie des gens de la sunna. Tu peux le faire de temps en temps, une invocation pour cette personne, mais ceci n'est pas la base des gens de la voie des gens de la sunna. Ensuite, est-ce qu'il t'est permis de demander la prière sur telle personne? Tu dis par exemple un tel alayhi salam, autre que les prophètes. Est-ce que ceci est autorisé? On a déjà parlé de ça. Salih, tfaddal. il y a un hadith Sallallahu alayhi wa sur un sahaba qui a fait le Ahsant. Ceci est autorisé de dire par exemple Hamid alayhi salam ou sallallahu alayhi. Ceci est un dua pour lui. Ceci est un dua pour lui. Quelle est la preuve de cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le sahih de l'imam al-Bukhari, lorsque Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu est venu faire une sadaqa, une aumône, il a invoqué en sa faveur, il a dit Allahumma salli ala ali Abi Awfa ou ali ibn Abi Awfa. Donc Allah Azza wa Jal prie sur la famille d'Ibn Abi Awfa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce dua qu'Allah Azza wa Jal prie sur sa famille. Donc ceci est légiféré. Ceci est légiféré, mais ceci est un dua. Ceci est un dua pour eux. Et comme je l'ai dit, la base, c'est ce que j'ai évoqué précédemment. Donc on ne dira pas à chaque fois que tu évoques une personne en particulier autre que les messagers et les prophètes, tu diras alayhi salam. Non. Comme le font certains parmi les Shia lorsqu'ils disent Ali alayhi salam, Al-Hussein alayhi salam. Le plus souvent lorsque tu vois dans des livres où ceci est évoqué, donc ce dua alayhi salam après le nom d'un des compagnons en particulier Ali ou Al-Hussein
radiyallahu anhum, ceci sera soit que le manuscrit, un manuscrit des gens de la Sunna, parce que certaines personnes se trompent, ils disent, même l'imam al-Bukhari dans son Sahih, il dit Ali salam après avoir évoqué Ali. Ceci est une erreur. Ceci, lorsque certaines personnes auront retranscrit cela dans certains livres, ce sera, lorsque tu reviens à la base de cette chose-là, que dans le manuscrit qui a été écrit, ce manuscrit a été écrit par quelqu'un qui tendait vers cette voie, la voie des chiites. Faites bien attention à la différence entre le fait que tu as un livre qui est imprimé où il y a marqué telle chose dedans et le fait que cet imam a réellement dit cette chose-là. C'est là le travail important de ce qu'on appelle al-muhaqqiqoun, ceux qui prennent les martoutat, les manuscrits anciens qui sont rapportés, qui le retranscrivent et vérifient ces livres-là et nous les ramènent dans des livres édités. On voit ce grand travail de ces personnes-là. Certains disent, même l'imam al-Bukhari a dit alayhi salam, même l'imam al-Ajurri dans son livre Sharia, il dit alayhi salam. Non, ceci est un travail qui a été fait par la personne qui a pris ce livre-là, qui l'a retranscrit à la main, une personne après lui qui l'a retranscrit à la main, puisque à la base, c'était comme cela, il n'y avait pas ces imprimeries. Une personne, lorsqu'elle voulait un exemplaire de Sahih de l'imam al-Bukhari, elle le prenait, elle le retranscrivait, à la main. Et comme cela, au fil des siècles. Faites bien attention à cela. Donc, comme on l'a dit, la voie des gens de la Sunna, c'est de dire, lorsque tu évoques un prophète, alayhi salam, de dire lorsque tu évoques un compagnon, radiyallahu an, lorsque tu évoques un imam de cette communauté, rahimahullah. Ceci est leur voie. Donc, si une personne dira à chaque fois qu'elle évoque un compagnon en particulier, alayhi salam, cette personne n'aura pas suivi la voie des pieux prédécesseurs. Vous comprenez? À l'inverse de quelqu'un qui dira une fois un dua sur autre qu'un messager, il dira alayhi salam. Cette personne-là aura fait un dua pour lui, une fois. Ceci est une différence qui est importante de noter. Il dit donc, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de cette communauté est Abu Bakr as-Siddiq. Il dit, hafidahullah, ceci concerne le mérite des compagnons. Cette partie donc concerne le mérite des compagnons as-sahaba, radiyallahu anhum. En effet, le mérite des compagnons est mentionné dans le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le consensus des musulmans, al-ijma', en dehors des hommes d'égarement, parmi al-khawarij et les rawafid. Le Coran a fait leur éloge et a expliqué leur statut. Ici, al-Sheikh a évoqué al-khawarij et al-Rawafid, qui sont des groupes qui se sont égarés, des sectes qui se sont égarés concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, quelque chose de très important concernant ces fondements que nous avons étudiés précédemment. Vous voyez que lorsque nous avons étudié nombre et nombre de fondements, le cheikh a évoqué les sectes qui ont été en désaccord avec les gens de la Sunna sur ce fondement. Parfois, c'est moi-même qui ai rapporté des noms de sectes et de groupes qui sont en désaccord avec les gens de la Sunna sur tel et tel fondement. Ceci est une réalité. Et nous voyons qu'à de maintes reprises, j'ai évoqué par exemple Al-Asha'ira. Al-Asha'ira, qui sont répandus aujourd'hui dans le monde musulman, et que certaines personnes, parmi les gens de la Sunna, pensent que Al-Asha'ira sont en divergence avec nous, les gens de la Sunna, sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal uniquement. Et ceci est une erreur. Ceci est une incompréhension. Comme vous l'avez vu dans les cours précédents, lorsque nous avons évoqué le sujet de la foi, Al-Iman, ils sont en désaccord avec les gens de la Sunna. Lorsque nous avons évoqué le sujet de l'Qadar, la prédestination, ils sont en désaccord avec les gens de la Sunna. Aussi sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, ils sont en désaccord avec les gens de la Sunna. Et plein d'autres sujets. Donc il faut savoir que l'Asha'ira, le fait de dire que lorsque tu parles de l'Asha'ira, ce sont ceux qui disent telle et telle chose sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, et de les définir par cette chose-là, et de penser qu'ils sont en désaccord avec les gens de la Sunna uniquement sur ce point-là, ceci est une erreur. L'Asha'ira sont en désaccord avec les gens de la Sunna sur maintes et maintes points et fondements concernant la croyance de ces derniers. Faites bien attention à cela. Ce n'est pas une chose anodine.
On dit Al-Ash'ara, oui, ce sont ceux qui disent que Allah Azza wa Jal n'est pas dans les cieux ou n'est pas établi sur le trône. Et on s'arrête là. Non, ce sont des gens qui ont une croyance erronée dans maintes et maintes fondements parmi les fondements des gens de la Sunna. De même que Al-Mu'tazila ou Al-Jahmiya et autres. Et ici, Al-Sheikh a évoqué Al-Khawarij wa Al-Rawafid. Nous évoquerons aussi Al-Nawasib, qui était connu au début de l'islam. Aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup ce nom-là. Il faut savoir que le Khawarij, leur croyance concernant As-Sahaba, est qu'ils jugent de mécréance de certains parmi As-Sahaba, et en particulier Ali, radiyallahu anhu. De même que Uthman, radiyallahu anhu. Et nous allons voir que ces derniers font partie des meilleurs des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez déjà. Ils les jugent comme étant mécréants. Ils les excommunient. Eux, c'est meilleurs parmi les compagnons comme autres que eux. De même que An-Nawasib, ce sont des gens qui jugeaient de la perversion de Ali, radiyallahu anhu, et autres aussi parmi les gens de la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne les rendaient pas mécréants, ils ne les excommuniaient pas, mais ils les jugeaient pervers. Et Ar-Rawafid, donc ce qu'on appelle Ar-Rawafid, Ar-Rafidah, qui sont communément appelés aujourd'hui Al-Shia, sont un groupe très égaré que la plupart des savants ont jugé qu'ils n'étaient pas musulmans, qu'ils sortaient de l'islam, ils ne font pas partie des musulmans. Ar-Rafidah, qui ont comme croyance concernant les compagnons, parmi leurs croyances erronées qui sont nombreuses, parmi ces croyances, le fait qu'ils jugent de mécréance un grand nombre de Sahaba, hormis 17 parmi eux. Et certains, dans leurs croyances, hormis 4 parmi eux. C'est-à-dire que, de manière générale, ils jugent de la mécréance de la grande majorité des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la croyance de Ar-Rafidah. Et en particulier, Al-Shaykhan, Abu Bakr et Omar. Faites bien attention à cette appellation Al-Shaykhan. Lorsqu'on parle dans le hadith, rapporté par Al-Shaykhan, on veut dire par là Al-Bukhari wa Muslim. Faites bien attention à ça, c'est ce qu'on appelle l'istilahat, c'est-à-dire ces terminologies. Lorsque tu lis dans les livres des gens de science, il faut bien les connaître. Lorsqu'on te dit les deux sheikhs, lorsque tu parles dans le hadith rapporté par les deux sheikhs, par Al-Shaykhan, tu veux dire Al-Bukhari ou Muslim. Lorsque tu lis dans les livres de croyance et que tu parles et qu'on parle de As-Sahaba, ou lorsque tu lis dans les livres de réfutation des gens de l'innovation comme Ar-Rafidah et autres, lorsqu'on dit Al-Shaykhan, on veut dire par là Abu Bakr et Omar. En particulier Al-Shaykhan, où ils disent de eux, ils les appellent, ils les surnomment Sanama Quraysh, les deux idoles de Quraysh, radiyallahu anhuma wa an as-sahabati ajma'in, wa akhza Allahu ar-rafidata wa ahl al-bid'i ajma'in. Donc ils disent que ce sont les deux idoles de Quraysh et ils les insultent, eux ainsi que d'autres parmi les sahaba, parmi les mères des croyants et autres que ces grands compagnons, qu'Allah les agrée tous. Parmi ces choses qui sont rapportées aussi de Rafidah, ceci est une réalité, ils ne s'en cachent pas, pour éduquer leurs enfants, ils donnent une sucette à l'enfant, un petit enfant, il prend la sucette, il commence à la déguster, puis il lui retire. Et bien sûr, l'enfant se met à pleurer. Et ils lui disent, tu sais qui a retiré cette sucette, qui t'a repris cette sucette? C'est Abu Bakr et Omar. Puis ils lui rendent la sucette. Tu sais qui t'a rendu la sucette? C'est Ali. Radiyallahu anhum. Ceci est une réalité, ils ne s'en cachent pas. Et c'est une manière qu'ils ont d'éduquer leurs enfants. Quand les gens de la Sunna éduquent leurs enfants en leur disant, tu sais, c'est ni'am, c'est bienfaits dans lesquels tu baignes aujourd'hui, c'est bienfaits de la propagation de la Sunna et de la pratique de ta religion, comme l'a pratiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiyallahu anhum. Tu sais, lorsque tu éduques tes enfants, tu sais à qui tu dois cela, après les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, à Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et l'ensemble des compagnons qui ont défendu cette religion, qui ont rapporté cette religion, qui ont rapporté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est jusqu'à nous aujourd'hui.
radiyallahu anhum. Donc ici nous avons ces sectes. Et faites bien attention, lorsque vous lisez dans les livres des anciens, en particulier les livres qui traitent des hommes, ar-rijal, des hommes dans une chaîne de transmission. Tu liras, un tel était chi'i. Un tel était chi'i. Cette appellation de chi'i, à l'époque, dans les premiers siècles de l'islam, n'avait pas la même connotation qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit ash-shi'a, généralement, on veut dire ar-rafida. Donc ar-rafida, comme vous le savez, comme je l'ai dit, ce sont pour la plupart des savants, des gens qui ne font pas partie des musulmans, et c'est la grande majorité des chiites d'aujourd'hui. Ceci avec une divergence qu'il y a entre eux sur leurs croyances, mais c'est la grande majorité des chiites d'aujourd'hui qui se trouvent en Iran en particulier. Puis tous ces groupes sur lesquels l'Iran a une main. Aujourd'hui, lorsqu'on dit donc Ash-Shi'a, lorsque les savants évoquent dans leur cours Ash-Shi'a, bien souvent ils parlent de Ar-Rafida, car ce sont eux qui sont présents aujourd'hui. Lorsque tu lis dans les biographies des anciens, un tel était chi'i, ceci n'avait pas du tout la même connotation. Plutôt, les anciens, lorsque on disait à propos d'eux, il était chi'i, ceci bien sûr n'avait pas une connotation améliorative, plutôt une connotation péjorative, blâmable, mais n'avait pas la même connotation qu'aujourd'hui. Plutôt, Ash-Shi'i à l'époque étaient ceux qui avaient de l'amour pour la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avaient une certaine exagération dans cet amour. Puisque le terme Shi'a veut dire, dans une traduction approximative, auxiliaire, partisan. Partisan. Donc, ce qu'il voulait par là, c'était Shi'atu Ahlil Bayt, les partisans de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'on disait un tel était chi'i, c'était quelqu'un qui avait de l'exagération dans l'amour qu'il avait pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait qu'il plaçait les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier Ali radiyallahu anhu, au-dessus d'autres parmi sahaba qui étaient au-dessus de lui, comme nous allons l'étudier aujourd'hui. Ceci était le sens de un tel était chi'i à l'époque, à l'inverse d'aujourd'hui. Vous comprenez? Barakallahu fikum. Une parole concernant Ar-Rafida. Lorsqu'on dit que Ar-Rafida, donc ces gens, les chiites d'Iran, etc., lorsqu'on dit que la plupart des savants ont jugé de leur mécréance, que ces gens-là ne font pas partie de l'islam, bien sûr, vous le savez, certaines personnes nous disent ce sont nos frères, etc., etc., etc. Ceci, bien sûr, est une grande erreur. Et nous voyons certaines personnes qui disent il n'y a pas de différence entre Sunna et Shia, pourquoi vous faites cette différence, nous sommes tous musulmans, etc., etc. Ceci est de l'ignorance, une grande ignorance sur la croyance, ou une ignorance de la croyance de ces gens-là, et de la croyance des gens de la Sunna. Lorsque nous étudions la croyance des gens de la Sunna à propos de Sahaba, et le jugement de celui qui les méprise, de celui qui les insulte, de celui qui les excommunie, de même que la croyance de ces gens-là, Shia al-Rafida, il apparaît clairement à tout à chacun, même parmi les gens de la masse, parmi les musulmans, que ces gens-là n'ont rien à voir avec l'islam. Et il faut savoir que les anciens de cette communauté n'avaient pas de mal avec cela, à partir du moment où ces gens-là sont apparus. Comme par exemple cette communauté, ou cette nation, qui s'appelait les Fatimides, ou qui sont appelés les Fatimides, qui s'appellent eux-mêmes comme cela et qui sont appelés à tort les Fatimides, Al-Fatimiyoun. Ceci est une mauvaise appellation, comme l'a souligné les savants. Nous les appelons Al-Ubaydiyoun, parce que leur fondateur s'appelait Ubayd ibn al-Qaddah. Et cette personne-là était un chi'i rafidi, comme on vient de l'expliquer ici. C'est pour cela que ces gens-là, eux, lorsque tu dis Shia, eux, ils sont contents de cette appellation-là, puisque Shia, donc les partisans de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont contents, ils aiment cette appellation, est appelée Shia. Eux-mêmes s'appellent Shia et ils sont fiers de cette appellation-là, alors qu'ils n'ont rien à voir avec cette appellation-là.
en réalité. Plutôt ce sont des rafidah qui, d'après certains parmi les savants, d'après certains parmi les savants, lorsque certains parmi eux sont venus voir Zayn al-Abidin, donc le fils de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et qu'ils lui ont demandé d'insulter al-Shaykhayn, Abu Bakr donc, et Omar, il les a refusés. Et de là, ils ont été appelés Ar-Rafidah, donc ceux qui ont été refusés ou ceux qui refusent. Moi, ceci est d'après l'avis de certains parmi les savants. Et ces gens-là, donc, n'ont rien à voir avec la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui, sans aucun doute, pour l'ensemble d'entre eux, étaient des fervents suiveurs de la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Dhahabi, parmi les grands imams de l'islam, rahimahullah, a dit dans son livre Mizan al-I'tidal, qui est un livre qui traite de ar-rijal, des hommes, donc un tel ou un tel ou un tel parmi les hommes qui forment la chaîne de transmission, comme on l'a étudié dans la terminologie du hadith. Il dit dans ce livre, lorsqu'il parle de Imran ibn Muslim al-Fazari, il rapporte la parole d'une personne qui s'appelle Abu Zubayr, qui dit que cette personne-là, Imran ibn Muslim, était Rafidi. Et ensuite il dit, cette personne-là, Abu Zubayr, il dit que Ar-Rafidi, c'est comme un petit chiot. C'est une parole blâmable sur lui. C'est comme un petit chiot. Le chiot, donc le petit du chien. Et l'imam al-Dhahabi de dire, je dis plutôt, le Rafidi est comme, a'azzakumullah, l'excrément du chien. Est comme l'excrément du chien. Ceci pour illustrer cette parole-là, pour illustrer la manière dont avaient les gens de la sunna de traiter ces gens qui ont insulté, dénigré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont prétendu que le Coran était falsifié, qui prétendent que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de nom et attribut, et autre que cela parmi les égarements de Ar-Rafidah, que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas d'attribut, pardon. Et une règle qui est très importante ici, à savoir que, comme les savants le disent, at-ta'nu fi an-naqili kat-ta'ni fi al-manqul. On a déjà évoqué cette règle-là. Critiquer celui qui rapporte l'information est en réalité une critique de l'information. Comment cela? À partir du moment où ces gens-là, parmi les ennemis de l'islam, ont trouvé que les musulmans étaient attachés à leur religion, au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à leur religion, et qu'ils ne pouvaient pas critiquer la religion d'Allah azza wa jal, ni critiquer le livre d'Allah, ni critiquer la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont critiqué qui? Ceux qui nous ont rapporté cette religion. À partir du moment où cette personne critique celui qui rapporte la religion, celui qui rapporte les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité il veut par cela critiquer le hadith lui-même. Il critique la personne qui rapporte ce hadith pour mettre en évidence selon lui, ou pour amener les gens à penser que ce hadith n'est pas véridique, est un hadith qui est faux, est un hadith qui est inventé et autres. Donc ceci est une manière qu'a emprunté Shaitan avec ses alliés pour décrédibiliser ces gens qui ont rapporté jusqu'à nous les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et walillahi alhamd, les imams de cette science, al-jarh wa al-ta'dil, la critique et l'éloge, les imams du hadith, ces imams qu'Allah azza wa jalla a utilisés pour préserver sa religion, ces derniers nous ont informés, nous ont
démontré et éclairci sur la réalité de cette chose-là et sur le degré de chacun de ces rapporteurs du hadith, comme nous l'avons évoqué dans les cours de la terminologie du hadith. Ces gens-là sont donc des grands imams, les imams de la science de la critique et de l'éloge. Al-Jarh wa Ta'dil, cette science est une grande science, une science qui a une place très importante en islam. Barakallahu fikum. Il dit donc, Al-Shir Hafidahullah, le Coran a fait leur éloge, l'éloge des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a expliqué leur statut. Allah dit, dans une traduction approximative du verset, les tout premiers parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Il dit aussi, dans le sens approximatif de ces paroles, on ne peut pas comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête, Al-Fath. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Ici, Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, indiqua la hiérarchie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le voir prochainement. Il dit ensuite, ainsi celui qui a dépensé avant la conquête et combattu fait partie des tout premiers. Allah lui a promis la plus belle récompense. À chacun, Allah a promis la plus belle récompense. Il dit aussi, tabaraka wa ta'ala, dans une traduction approximative, Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah, et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort, ça pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige. À l'émerveillement des semeurs, Allah par eux, c'est-à-dire les croyants, remplit de dépit les mécréants. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala fit l'éloge de l'apparence de ces croyants, ces tout premiers croyants, as-sahaba radiyallahu anhum, de même qu'il fit l'éloge de leur intérieur. Comment? Lorsqu'il dit ici, comme le dit les savants de l'exégèse, lorsqu'il dit ici, tabaraka wa ta'ala, tu les vois inclinés, prosternés. Tu les vois inclinés, prosternés. Tarahum rukka'an sujjada. Tu les vois inclinés, prosternés. Ici, Allah Azza wa Jalla fait l'éloge de leur apparence, de ce qui est apparent d'eux. Tu les vois inclinés et prosternés, pratiquant la meilleure des adorations, as-salat. Puis il fait l'éloge de leur intérieur en disant, recherchant d'Allah grâce et agrément. Yabtaruna fadlan min Allahi wa ridwana. Ils recherchent d'Allah grâce et agrément. Ceci est quelque chose qui leur est dans leur fort intérieur, ce qu'ils recherchent. Et Allah Azza wa Jal a fait l'éloge ici donc de leur apparence comme de leur intérieur dans ce verset. Puis il dit, Hafidahullahu ta'ala, tournez la page. Puis Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, ici donc il évoqua le meilleur des compagnons, Abu Bakr. Puis Omar ibn al-Khattab, puis Uthman, donc le meilleur des compagnons, Abu Bakr as-Siddiq, puis Omar ibn al-Khattab, puis Uthman ibn Affan radiyallahu anhum. D'après ce qui est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous comptions ses compagnons en disant Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis nous nous taisions. Il dit ensuite, par la voie de l'ensemble des textes et de nombreux mérites qui ont été rapportés à propos de l'incitation à les aimer, et par le vécu du califat, c'est-à-dire leur ordre dans le califat, dans la succession du califat. Et ils ont préféré Abu Bakr, Omar, puis Uthman, puis Ali. Et Shir de citer et de dire au sujet de Ali et de Uthman, il y eut une divergence au début entre les hommes de la Sunna, lequel des deux était meilleur. Faites bien attention à cela. Il y eut une divergence, ceci est expliqué dans l'ensemble des livres de la croyance. Il y eut une divergence entre les hommes de la Sunna, les gens de la Sunna, lequel est le meilleur. Pas de divergence entre lequel est plus en droit de succéder
à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Plutôt, ils sont tous d'accord. Ceci est une unanimité auprès des gens de la Sunna, que celui qui succède à Omar et celui qui est plus en droit de succéder à Omar est Uthman ibn Affan, puis Ali ibn Abi Talib. Et ceci est très important, car celui qui dira que Ali était plus en droit de succéder ou plus en droit de gouverner même après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci est un égaré. Et celui qui dira qu'il était plus en droit de succéder et de gouverner avant Uthman, celui-ci aussi est un égaré. Celui-ci a été à l'encontre du consensus des gens de la Sunna à ce sujet. Donc ici la divergence était sur lequel était le meilleur d'entre eux. Puis cette divergence fut enterrée, comme le dit le shir ici. Hafidahullah. Ensuite il dit, après cela les hommes de la Sunna se sont unanimement accordés sur la disposition suivante. Faites bien attention, ceci est très important, il faut l'apprendre par cœur. Le meilleur des gens, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de cette communauté est Abu Bakr as-Siddiq, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Ces quatre-là, dans cet ordre-là. Puis les 10 compagnons auxquels le paradis fut promis, c'est-à-dire le reste des 10 compagnons, puisque dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abu Bakr fil Jannah, wa Omar fil Jannah, wa Uthman fil Jannah, wa Ali fil Jannah. Ila akhir al-hadith. Donc ces quatre-là sont déjà compris dans ce hadith, ont été évoqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant des gens qui étaient au paradis. Puis le reste des 10, qui sont Az-Zubayr ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydillah, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd et Abu Ubaydah qui s'appelait Amir ibn al-Jarrah ou Amir ibn Fihr ibn al-Jarrah, Abu Ubaydah ibn al-Jarrah. Ces derniers cités complètent le chiffre de 10. Ce sont ceux dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné l'entrée au paradis. Nous leur faisons donc le même témoignage. Ici, ensuite, on va évoquer le reste de l'ordre. Ceci est important pour les gens de la Sunna de connaître l'ordre de préférence, leur hiérarchie au niveau du mérite, qui sont les plus méritoires des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la base de notre croyance aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme l'a dit ce grand imam de la Sunna, Ibn Abi Daoud as-Sijistani, donc le fils de Abu Daoud, Sulaiman ibn al-Ash'ath, celui qui a donc le recueil de As-Sunan. Lorsque tu dis rapporté par Abu Daoud dans son recueil de Sunan, son fils Abdullah ibn Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Abi Daoud as-Sijistani rahimahullah a dit dans son poème très connu Al-Ha'iyya fi Sunnah, il dit wa qul inna khayra an-nasi ba'da Muhammadin wazirahu qidman thumma Uthman al-arjahu. Celui qui peut apprendre ces quelques vers, qu'il le fasse. Dit la meilleure des personnes après Muhammad est ses 2 vizirs, ses 2 ministres, Abu Bakr et Uthman, Abu Bakr et Omar, thumma Uthman al-arjahu. Puis Uthman selon le plus juste des avis. Donc ici il évoque donc cette divergence ici en disant al-arjahu. Naam. Wa qul inna khayra al-bariyyati ba'dahum Aliyun haliful khayri bil khayri munjihu. Ali est le 4e de ces 4 meilleurs. Aliyun haliful khayri bil khayri munjihu. Puis il dit wa innahum larrahtu la rayba fihim. Puis ils sont un groupe de personnes à propos duquel il n'y a pas de doute. Ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu, qui illumine le ciel. Dans le sens approximatif de ces paroles, c'est une poésie, c'est un sens approximatif. Et ensuite, après cela, il cite le reste donc des 10. Il dit Sa'idun wa Sa'dun wa ibn Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin, donc Abu Ubayda ibn al-Jarrah, wa Amiru Fihrin wa Zubayru al-Mumaddahu. Sa'idun, apprenez-le. Sa'idun, Sa'id ibn Zayd, wa Sa'dun, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'idun wa Sa'dun wa ibn Aufin, Abdurrahman ibn Auf, wa Talhatun, Talha ibn Ubaydillah, wa Amiru Fihrin, Abu Ubayda ibn al-Jarrah, wa Amiru Fihrin, wa Zubayru ibn al-Awwam, al-Mumaddahu. Al-Mumaddahu, celui à qui on a fait l'éloge. Apprenez cela.
les 10 dans l'ordre du mérite. Puis il dit, hafidahullah, il faut savoir ici donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a évoqué que ces 10-là étaient au paradis. Dans ce hadith que j'ai évoqué, Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis, Uthman est au paradis, il a akhir al-hadith. Il faut savoir que ce ne sont pas les seuls à propos desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté qu'ils sont au paradis. Nous attestons donc pour l'ensemble de ceux à propos desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté qu'ils étaient au paradis, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté qu'ils étaient au paradis de son vivant. Hormis cela, nous attestons que l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont au paradis. Mais ceux-là ont un surplus de mérite, car il est venu dans certains hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un tel est au paradis, où il a évoqué une chose qui montre que cette personne est au paradis, comme par exemple Bilal radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens de ses paroles, j'entends le bruit des pas de Bilal devant moi au paradis. Il dit aussi à propos de Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu anhu que cette personne est au paradis, et autres à propos desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté qu'ils étaient au paradis. Il dit donc, hafidahullah, dans le sens, nous reconnaissons le mérite du reste des compagnons, car Allah leur a à tous promis la meilleure récompense. Par la permission d'Allah, ils sont tous au paradis. Comme dans ce verset que nous avons lu, donc la traduction approximative de ces paroles dans Surat al-Hadid, où Allah tabaraka wa ta'ala dit, or à chacun Allah a promis la plus belle récompense. Il dit ensuite, hafidahullah, au sujet de ceux qui ont assisté à la bataille de Badr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parlé de manière significative. Il dit, Allah a regardé les hommes de Badr et leur a dit, œuvrez comme bon vous semble, car je vous ai déjà pardonné. Ceci à propos des gens de Badr, ceux qui ont assisté à la bataille de Badr. Cela voudrait dire qu'ils n'entreront pas en enfer grâce à ce pardon. Également, aucun de ceux qui ont prêté serment sous l'arbre, ce qui est appelé Bay'at Ridwan, de ceux qui ont prêté serment sous l'arbre, n'entreront dans le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens, aucun de ceux qui ont prêté serment sous l'arbre n'entrera en enfer. Il s'agit des hommes de Al-Hudaybiyah. Et c'est ce qui est voulu d'après l'avis le plus juste par Al-Fath. Al-Fath. Ce Fath était Sulh Al-Hudaybiyah et non Fath Makkah. Selon l'avis le plus juste, et il y a divergence à propos de cela. Ici, Al-Shir de dire, nous les disposons comme suit. Apprenez bien cela, nous les disposons comme suit. Ceci est la croyance des gens de la Sunna. Les 4 parmi les califes bien guidés. Les 4 parmi les califes bien guidés. Puis le reste des 10 qui ont été promis au paradis. Puis ceux parmi Al-Muhajirin, donc les émigrés qui ont assisté à la bataille de Badr. Puis ceux parmi l'Ansar qui ont assisté à la bataille de Badr. Puis ceux qui ont assisté à cette bay'a, donc ce serment sous l'arbre, Bay'at Ridwan, ceux qui ont assisté au sulh de l'Hudaybiyah. Donc il dit donc, Shir, nous les disposons donc comme suit. Les meilleurs compagnons sont d'abord les 4, puis le reste des 10, promis au paradis, puis ceux qui ont assisté au pacte de l'Aqaba. Certains parmi les savants évoquent cela, le pacte de l'Aqaba. Le premier et le deuxième pacte de l'Aqaba. Certains parmi les savants évoquent cela, et ils disent, certains parmi les savants, que la plupart d'entre eux ont assisté aussi à Badr. Mais la plupart des gens de science disent que ce sont les 4, puis le reste des 10, puis ceux qui ont assisté à la bataille de Badr. Puis ceux qui ont assisté à la bataille de Badr, qui étaient au nombre de combien? 300 combien? 300 et quelques? 310 et quelques. 310 et quelques. Ceux qui ont assisté à la bataille de Badr. Puis ceux qui ont assisté au pacte de Ridwan, Bay'at Ridwan, Sulh al-Hudaybiyah. Donc, combien étaient-ils? Environ 1400. Environ 1400. Et enfin, le reste des compagnons, radiyallahu anhum. Vous avez compris? Les 4 califes bien guidés. Puis le reste des 10 promis au paradis. Puis ceux qui ont assisté à la bataille de Badr. En premier, ceux qui ont fait l'émigration vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al-Muhajirin. Puis al-Ansar, les auxiliaires. Pourquoi? Car al-Hijra, cette Hijra a un grand mérite. Et de par ce mérite, ils ont précédé dans le mérite qu'ils ont auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala les auxiliaires qui les ont accueillis.
Donc, en premier lieu, les émigrés parmi ceux qui ont assisté à la bataille de Badr, puis Al-Ansar, les auxiliaires qui ont assisté à la bataille de Badr, puis ceux qui ont assisté au pacte de Redouane, puis le reste des compagnons. Ceci est la voix des gens de la Sunna concernant le mérite et le mérite qu'ils donnent aux compagnons. Il y a une règle qui est très importante, c'est une règle légiférée que l'on utilise à plusieurs occasions. Ici je l'évoque car elle peut nous être utile par rapport à ce que nous étudions ici. Cette règle est que al-maziyya la ta'ni al-afdaliyya. Al-maziyya la ta'ni al-afdaliyya. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un sens approximatif, le fait que un mérite qui serait sur une chose ou une personne, comme je vous l'ai dit, je dis une chose et une personne parce que cette règle nous l'appliquons dans de maintes occasions, dans le fiqh, etc., etc. Le mérite qu'il y aurait sur une chose ou une personne ne veut pas dire que cette chose ou cette personne est meilleure. Qu'il y ait un mérite qui soit évoqué sur une chose ou une personne ne veut pas dire que cette chose ou cette personne est meilleure. Il y a peut-être d'autres choses extérieures qui nous montreront que cette personne sur laquelle ce mérite-là n'a pas été évoqué est meilleure que celle sur laquelle le mérite a été évoqué. Par exemple, ceux qui ont suivi dans le bien, at-tabi'un. Il y a des mérites qui sont rapportés de beaucoup d'entre eux, qui étaient de grands savants de la sunna, des gens qui ont secouru la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, des mérites qui ne sont peut-être pas évoqués sur certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce mérite-là qui est évoqué sur eux ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos duquel aucun mérite n'est évoqué. Car simplement le mérite de la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam vaut tous les mérites, est au-dessus de tous les mérites. Comme l'a dit l'imam Ahmed ici dans ce qu'on a lu. Cette règle est une règle importante que vous utiliserez à de nombreuses reprises. Apprenez-la. Il dit ensuite, après ces trois compagnons, viennent les 5 membres de la consultation. Donc ces trois compagnons qui sont Abu Bakr, Omar et Uthman. Ici, c'est la manière qu'a évoqué le mérite et l'ordre du mérite des compagnons, qu'a évoqué l'imam Ahmed. Rapprochez-vous s'il vous plaît les frères. Qu'a évoqué l'imam Ahmed. Et ça revient à ce que nous avons dit, car ces 5 compagnons de la consultation sont aussi ceux qui sont compris dans ce hadith des 10 promus au paradis, ou promis au paradis. Il dit après ces 3 compagnons, donc Abu Bakr, Omar et Uthman, viennent les 5 membres de la consultation. Ash-Shura, Ali ibn Abi Talib, Talha, Az-Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas et Sa'id ibn Zayd. Puis le Cheikh a dit ici, il a été cité Sa'ad, et dans certains manuscrits c'est Sa'id. Dans tous les cas, l'un des deux complète les 5. Chacun d'entre eux est digne du califat. L'imam Ahmad a dit chacun d'entre eux, de ces 5 de la consultation, est digne du califat. Regardez l'évaluation de l'imam Ahmad, ceci fait partie de sa science profonde. Chacun d'entre eux est digne du califat. Chacun de ceux qui ont été désignés par Omar pour la consultation. Quelle consultation? La consultation à savoir qui le succéderait. Il les a désignés pour se consulter entre eux, à savoir qui serait celui qui le succéderait. Eh bien, l'imam Ahmad a compris de cela, comme l'a compris autre parmi les savants, que si Omar les a désignés, c'est que chacun d'entre eux est digne d'être calife. Donc chacun d'entre eux est meilleur que autre que eux parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, pour quelle raison? Parce que Omar les avait proposés comme candidats au califat. Et Omar, comme vous le savez, hormis ces nombreux mérites qui sont rapportés de lui, il y a un hadith où il y a une divergence sur l'authenticité de ce hadith. Certains parmi les savants le jugent bon, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit dans le sens de ses paroles, s'il y avait un prophète après moi, ce serait Omar. S'il y avait un prophète après moi, ce serait Omar. Dans ce hadith, nous voyons que clairement, il n'y a pas de prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici tombe ce qu'invente As-Soufiyya en disant qu'un tel et un tel et un tel a été envoyé après notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, nous voyons le mérite de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait cet éloge. S'il y avait un prophète, ce serait Omar. Et dans un hadith qui est rapporté dans les 2 recueils authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y avait avant vous des muhaddathoun. Et dans cette communauté, ce serait Omar.
qui serait parmi al-muhaddathun. Qu'est-ce que le muhaddath? Al-muhaddath, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il donne un avis, lorsqu'il prend des décisions, ces décisions sont en conformité avec al-haqq, avec la vérité. Et ceci est la description qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Omar. Donc cette personne, sans aucun doute, qui fait partie des califes bien guidés, à propos desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre leur sunnah, en plus de cela, a désigné ces personnes-là comme étant ses successeurs. Et donc nous retirons de cette désignation de Omar que cette personne font partie des gens de Shura, de la consultation pour le succéder, que ces personnes sont meilleures que autres parmi eux, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, je ne vais pas tarder à m'arrêter les frères, excusez-moi. Il dit, puis après les compagnons, membres de la consultation, donc Ashab al-Shura, viennent les compagnons émigrés muhajirin qui ont assisté à la bataille de Badr, puis les compagnons auxiliaires Ansar qui ont assisté à la bataille de Badr. Il dit, Hafidahullah, certaines personnes citent ceux qui ont assisté au pacte de l'Aqaba avant ceux qui ont assisté à la bataille de Badr, mais la plupart de ceux qui ont assisté à la bataille au pacte ici de l'Aqaba assistèrent à celle de Badr. Puis il dit, et je terminerai sur cela, puis les compagnons auxiliaires qui ont assisté à la bataille de Badr, et ceux en prenant le mérite de l'hijra, l'hijra de Mecca à Médine pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pour devancer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa hijra, et du devancement en islam, c'est-à-dire qu'ils se sont convertis avant les autres. Ce mérite-là est un grand mérite qui est pris en compte lorsque nous évoquons la croyance des gens de la sunna concernant le mérite ou l'ordre et la hiérarchie entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc ceci en prenant le mérite de la hijra, l'hijr et du devancement en islam comme critère de prééminence. Et le shirk de dire les hommes de Badr sont différents dans leur mérite. Ceux du pacte de Al-Aqaba le sont aussi dans leur mérite. Les émigrés al-Muhajirin diffèrent dans leur mérite et les Ansar, les auxiliaires, diffèrent également. Cela en fonction de ce qu'Allah leur a accordé comme mérite, science et richesse matérielle et spirituelle dans l'islam. C'est-à-dire que Al-Muhajirin parmi les gens de Badr sont meilleurs que l'Ansar parmi les gens de Badr. Et parmi les Muhajirin, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ceci en fonction de ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordé comme mérite, science, richesse matérielle et spirituelle en islam. Celui qui s'est converti avant l'autre est meilleur que celui qui s'est converti après l'autre. Celui qui a émigré avant l'autre est meilleur que celui qui a émigré après l'autre. Et c'est comme cela que nous, les gens de la sunna, évoquons les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ordre de préférence qu'il y a entre eux, comme je l'ai évoqué dans le cours d'aujourd'hui. Inch'Allah, nous terminerons le cours la semaine prochaine. Barakallahu fikum wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.